Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je suis remercié de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous désirez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Commençons ce tirage avec vous, chers amis. Signe d'air, pas de jaloux, que des énergies à l'envers. On va voir comment faire tirer le meilleur de tout cela. Les Gémeaux, le 8 de Pentacle inversé est votre énergie principale. Vous pourriez avoir envie de couper les cheveux en quatre cette semaine. Oui, c'est bien de s'attarder sur les détails, la perfection, c'est génial. Mais là, pour le coup, vous risquez de vous prendre la tête à vouloir trop chercher la petite bête, le petit détail. Donc, essayez quand même, s'il vous plaît, chers amis Gémeaux, de vous lâcher la bride, de lâcher un petit peu prise et surtout d'aller vers la satisfaction de ce que vous faites et sachez vous féliciter au fur et à mesure de l'avancement de vos projets et de tout ce que vous avez envie de faire cette semaine. Chers amis Balance, c'est une arcane majeure inversée qui est votre énergie principale pour cette semaine, c'est la force. Vous pourriez ne pas vraiment maîtriser vos émotions et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous demande de ne pas rugir, de ne pas sortir les griffes à l'instar de ce lion, afin de ne pas griffer les autres autour de vous. Prenez du temps pour vous et essayez d'analyser ce qui se passe et tout se passera pour le mieux. Petite baisse de régime pour certaines balances cette semaine, que ce soit physique ou plutôt mental. Vous êtes un petit peu sous le coup de ce qu'on appelle les petits chocs saisonniers, vous voyez ce que je veux dire. Donc prenez soin de vous, les huiles essentielles, les herbes, les plantes, ça va vraiment vous faire du bien cette semaine. Et chers amis Verseau, qu'on embrasse bien fort, ça y est, on est dans votre ère. On vous souhaite un joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. C'est la carte du soleil inversé qui est votre énergie principale pour cette semaine. Pas bien méchante non plus. Juste quelques petits problèmes d'ego pour vous ou autour de vous. Effectivement, certaines personnes pourraient avoir envie de jouer les gros bras et vous-même, vous pourriez avoir ce côté d'ego un petit peu surdimensionné cette semaine. C'est pas bien méchant, sachez juste lâcher prise et surtout vous entourer de personnes simples et de situations simples cette semaine. Quelques Verseaux pourraient également avoir des petites pertes de confiance en eux cette semaine. Il s'agira de, encore une fois, aller piocher le meilleur de vous-même afin de faire jaillir votre belle lumière. Tout ce qui est bling bling, trop clinquant cette semaine aussi, essayez de le mettre de côté et tout se passera pour le mieux, chers amis Verseaux. On passe à vous, chers amis signes d'eau, les cancers, le roi de coupe est votre énergie principale pour cette semaine. Ça peut vous représenter, le roi des signes d'eau, c'est ce qu'on vous souhaite, auquel cas vous êtes vraiment bien ancré dans votre semaine. Cette carte vous explique également en tant qu'énergie que vous accueillez les émotions, vous savez en faire quelque chose, vous savez prendre des décisions et avoir cette grande sagesse à la fois de la tête, mais aussi la sagesse du cœur, ce qui pourrait vraiment servir vos propres desseins, mais aussi vous pourriez être très bon conseiller, très bonne conseillère pour les autres autour de vous. En tant que personnage, ça peut être un autre signe d'eau, justement, tout comme vous, dans Cancer, Scorpion ou Poisson, qui pourrait vraiment être votre allié cette semaine. Sachez le reconnaître et profiter de sa grande sagesse. Les scorpions, c'est le 10 d'épée qui est votre énergie principale pour cette semaine. Il y a des situations qui touchent à leur fin et c'est pas spécialement des plus réjouissantes comme vous le voyez puisque là, l'illustration du tarot ne nous épargne pas et nous montre bien ce personnage criblé de poignards, d'épées. Et effectivement, c'en est terminé. Des choses touchent à leur fin, c'est rideau, la porte se ferme. Effectivement, c'est pas spécialement agréable à vivre. Afin de le vivre justement de la façon la plus agréable possible, voyez ce qu'il y a derrière cette porte qui se ferme. Vous voyez toujours qu'il y a une porte qui s'ouvre et décidez tout simplement de pointer le curseur vers l'après, de ne pas faire durer ce truc-là, de ne pas faire durer l'agonie des choses qui veulent s'arrêter tout simplement et vraiment d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Envisagez-le, voyez-le, il y a un nouveau jour qui se lève et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et enfin, chers amis, Poisson, c'est le 2 de bâton qui est votre énergie principale pour cette semaine. Vous pourriez avoir quelques difficultés à vous projeter tout simplement. Vous êtes aux prémices de vos envies, de vos désirs, comme nous le soulignent les bâtons. Mais voilà, vous tournez la situation dans tous les sens, vous ne savez pas trop par quel bout la prendre tout simplement. Écoutez, donnez-vous du temps au temps, n'hésitez pas à prendre conseil, notamment pourquoi pas auprès des cancers qui sont de bons conseillers aujourd'hui et qui sauront certainement vous expliquer comment écouter votre cœur afin d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous.
Et vous voici, chers amis, signes de feu. Une grosse semaine pour les signes de feu. Vous n'avez que des arcanes majeurs. Les béliers, c'est la carte du jugement à l'envers qui est votre énergie principale pour cette semaine. Il faut vous écouter. Vous avez un appel, vous avez quelque chose qui vous dit d'aller dans une direction. Pour certains, c'est carrément une vocation. Et vous ne vous écoutez pas. Faites-vous confiance et allez là où la trompette sonne justement. Il y a des choses que vous espériez peut-être, chers amis béliers, voir repartir, voir renaître. Bon, bah c'est pas pour tout de suite. Il faut un petit peu raviver le feu si vous voulez voir repartir certaines situations. Et encore une fois, le jugement vous met en garde de ne pas chercher à tout prix à faire du neuf avec du vieux cette semaine. Chers amis, Lion, c'est la carte des amoureux à l'envers qui est votre énergie principale pour cette semaine. Il y a des décisions à prendre et ça ne vous fait pas spécialement plaisir. Vous pourriez vous retrouver entre le marteau et l'enclume. Et pourtant, prendre la décision sera vraiment la voie vers votre liberté, tout simplement. Pensez-y. La vie sentimentale n'est pas spécialement le sujet, le domaine le mieux aspecté cette semaine. C'est pas grave, il y en a plein d'autres. Justement, ne focalisez pas toute votre attention sur ça. Sinon, vous risquerez de ne voir que ça et enfin, de nourrir certaines frustrations. Les triangulaires cette semaine, chers amis Lion, exit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et chers amis Sagittaires, c'est l'accomplissement pour vous. Bravo, avec la carte du monde. Le succès et les récompenses vous attendent. Pourquoi pas quelques distinctions honorifiques. C'est tout ce qu'il faut vous souhaiter. Vous terminez quelque chose, un cycle se boucle et vous pouvez passer à autre chose tout en, au passage, vous congratulant et en mangeant les délicieux fruits des choses que vous avez semées par le passé. Félicitations. Salut les signes de terre, on termine avec vous et notamment vous les taureaux. L'as de bâton est votre énergie principale cette semaine. Pam, ça démarre, il y a une belle impulsion avec cette carte que j'adore. Nouvelle envie, nouveau désir, nouveau projet, vous lancez quelque chose, vous êtes tout feu tout flamme. Et cette énergie elle est vraiment hyper intéressante lorsque vous voulez lancer un projet puisque ça va vraiment être l'étincelle qui met le feu à tout le reste cette semaine. Vous êtes tout feu tout flamme, une belle énergie justement. Vous n'hésitez pas à retrousser les manches, à mettre les mains dans le cambouis, à saisir les rênes et ça va vraiment vous porter loin cette semaine, chers amis taureaux. Les vierges, c'est la carte du 5 de pentacle qui est votre énergie principale cette semaine. Il pourrait y avoir des déboires au niveau financier, au niveau matériel. Faites attention à ce que vous faites, essayez d'être le plus prévoyant possible, de voir arriver les choses et si besoin, n'hésitez pas justement, chers amis vierges, à demander de l'aide. Elle est autour de vous, il faut savoir tendre la main et accepter celles qui sont tendues cette semaine. Et quant à vous, chers amis Capricorne, c'est la reine de Pentacle qui est votre énergie principale pour cette semaine. Elle peut vous représenter puisque c'est la reine des signes de terre, hein, donc Taureau, Vierge, Capricorne, tout comme vous. Et auquel cas, vous pourriez essuyer quelques contrariétés. Pourquoi? La reine de Pentacle, lorsqu'elle est en position inversée, elle vous met en garde contre des comportements un petit peu étouffants que vous pourriez avoir avec les autres. Alors c'est bien, vous les aimez. C'est comme si, vous savez, la maman qui fait des bisous et qui en fait trop. Et fatalement, bah, elle devient un petit peu étouffante à la fin. Également, la reine de Pentacle ne voit pas spécialement arriver les fruits de ce qu'elle a planté, notamment au niveau du matériel et du financier. Rappelons-le, c'est la reine de la terre. Il vous faudra un petit peu de patience et peut-être pour certains changer de méthode. Essayez encore une fois, pour terminer, chers amis Capricorne, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas penser que au travail, au travail, au travail. Sinon, vous aurez tendance à sous-estimer, à ne pas profiter des autres plaisirs qui sont à côté de vous cette semaine, chers amis Capricorne. Et voici venu enfin le moment de découvrir le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'un petit conseil supplémentaire et ce signe, eh bien c'est vous. Chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, cet oracle que j'adore va vous donner un conseil au niveau du développement personnel. Qu'est-ce qui serait bon de travailler, d'analyser afin que vous révéliez tout votre potentiel. Et alors plus positif, tu meurs, puisque c'est la carte de la lumière. On vous demande vraiment cette semaine, chers amis Gémeaux, de prendre conscience du fait qu'il y a une belle lumière en vous, il y a énormément de belles choses, de talent, de qualité, que soit vous ignorez ou que vous n'acceptez pas, que vous ne développez pas. Et pourtant, cette lumière qui est composée de tous ces talents, de toutes ces qualités, elle demande à s'exprimer cette semaine. C'est vraiment la semaine pour vous mettre à l'honneur, tout simplement, pour vous mettre en avant, pour faire de vous la personne la plus importante. Un des conseils de cette carte que je trouve génial et que je vous transmets du coup, c'est de faire une liste de toutes les belles choses qui sont en vous. N'hésitez pas à le faire, c'est un jeu très intéressant, chers amis Gémeaux. Vous faites une liste de toutes vos qualités, de tout ce qui fait de vous quelqu'un de beau et vous demandez
à des personnes de votre entourage de faire la même chose pour vous, hein, de faire une liste, des gens qui vous connaissent bien, bien sûr, de toutes les belles choses qui sont en vous. Et vous comparez après les deux, c'est très intéressant de faire cette chose-là. Et vraiment, ça vous permet de vous mettre à l'honneur. On ne parle pas d'ego surdimensionné, de dire je suis meilleur ni quoi que ce soit. Pas du tout. Sachez tout simplement avoir de l'amour, de l'estime pour vous et le mettre en valeur. Je vous assure que c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, vous faire sourire, développer en vous des énergies très positives qui en plus vont attirer le meilleur à vous. N'hésitez pas, chers amis Gémeaux, vous avez tout à y gagner. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très très plaisir et très très chaud au cœur. Très belle semaine à vous, prenez soin de vous et à très vite. Salut!